Timothée. Deux lectures qu'on a eues par Daniel, du psaume 139 de Jérémie, qui parlent que Dieu nous connaît déjà avant qu'on soit né. Et Paul ici appelle Timothée son fils bien-aimé parce que c'est un enfant qui est né dans une foi chrétienne. Et Paul lui cite toujours dans sa lettre trois choses importantes que chaque chrétien doit savoir et que chaque chrétien doit comprendre aussi: la grâce de Dieu, la miséricorde et la paix. Trois choses qu'on dit souvent dans l'Église, trois choses qu'on se pose toujours la question: c'est quoi la grâce, c'est quoi la miséricorde et c'est quoi la paix? Quand je me suis converti, le pasteur me dit toujours: t'es sauvé par la grâce de Dieu. Merci, c'est gentil. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Il me dit: la miséricorde de Dieu est avec toi aussi. Merci, je n'ai pas compris ce que ça veut dire. On parlait de paix, il y a des guerres dans le monde entier. Alors j'ai dit: mais qu'est-ce que vous racontez? Miséricorde, paix et autres. Ce qui veut dire que la grâce de Dieu est nécessaire dans notre vie. Nécessaire pour le service de Dieu. Nécessaire pour notre famille. Nécessaire aussi pour témoigner qui est Jésus-Christ dans notre vie. Ça prouve aussi qu'on a de la compassion et de la bonté intérieure et que l'on veut partager dans nos familles. La grâce de Dieu transforme intérieurement la personne dès qu'elle a accepté le Christ dans sa vie et donnera l'envie de transformer les autres aussi. Et ce petit Nolan aujourd'hui, c'est cet enfant qui sera ce témoin aussi, de donner envie aux autres de connaître qui est Dieu dans sa vie. La miséricorde, c'est la compassion qui représente que Christ est venu en aide à toute personne sur la terre. Quand je dis toute personne, ce sont toutes les personnes qu'il a aimées. Du pauvre jusqu'au riche, de l'alcoolique jusqu'au drogué, toute personne qui cherche cet amour de Dieu dans leur vie. La miséricorde, c'est aussi comme le bon samaritain qui a mis en lumière l'importance de l'amour de Dieu. Si tout le monde se souvient du bon samaritain, cet homme qui a été agressé, roué de coups, et qu'est-ce qu'on voit? Des pharisiens, des sadducéens, des prêtres qui passent à côté et qui n'ont rien fait. Des ordres religieux, je n'ai rien contre eux, mais où était la miséricorde pour cet homme qui était roué de coups? Moi j'étais en train de penser, je me dis peut-être qu'ils ont dit: je vais aller au temple pour prier pour soi, ou quelqu'un va passer, on va t'aider. Mais non, la miséricorde, c'est montrer combien nous avons d'amour pour notre prochain. La paix de Dieu, c'est désirer être en paix. Être en paix avec soi-même. Être en paix avec l'humanité. Montrer l'œuvre de Christ. Comme l'armée du salut fait aussi encore maintenant. Nous donnons des communes alimentaires. Nous aidons les autres. Nous allons dans les rues. Nous allons parler de l'évangile. À la fin du culte, on a toujours un petit café. On parle tous ensemble. On vit cette harmonie de paix, tous ensemble. La paix de Dieu, c'est l'œuvre de Christ à la croix, mort pour nous. Le fil conducteur de la paix, pour ceux qui croient en lui, vivent en paix. Puisque Christ a dit lui-même: je vous donne la paix. Pas comme le monde donne, mais moi je vous donne une paix. Une paix intérieure. Une paix que les autres veulent connaître aussi.
Pourquoi sommes-nous tous en paix? Pourquoi sommes-nous tous remplis d'amour? D'où vient toujours cette joie que nous avons la joie de vivre, malgré tout ce qui se passe? Parce que nous avons la paix de Dieu en nous. Parce qu'on a accepté la paix de Dieu en nous. Et puis Paul parle et écrit même: je me rappelle de tes larmes, je désire te voir afin d'être rempli de joie. Paul était en prison, se souvenait de son fils spirituel. Et nous sommes un peu comme Paul, des fois aussi. Je parle des serviteurs de Dieu, je parle des personnes qui se mettent toujours en prière aussi, que quand on prie pour nous, quand on prie pour l'Église, quand on prie pour notre famille, quand on prie pour autre chose, combien de fois vous n'êtes pas arrivé que Dieu nous met une personne devant nous dans cette prière et qu'on va prier pour cette personne, sans savoir quel est le motif. Mais Dieu nous rappelle qu'il y a des personnes qui ont besoin de prière, qu'il y a des personnes qui ont besoin de connaître cet amour de Dieu dans leur vie. La prière est une source qui va encourager mutuellement à chercher la persévérance, à chercher les uns les autres cette paix de Dieu et que Dieu puisse œuvrer en nous. Combien de cœurs sont touchés par nos paroles? Quand un prédicateur fait un message, une personne vient trouver le prédicateur et dit: il y a un mot, il y a une phrase, il y a un verset qui m'a touché. Vous m'avez parlé aujourd'hui. Parce que votre cœur est ouvert à entendre quelque chose que Dieu veut vous donner, que Dieu veut vous prouver aussi qu'il a de l'amour pour vous. Et un verset qui m'a très touché, et c'est pour ton âme aujourd'hui aussi. Je garde en effet le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Elle a d'abord habité ta grand-mère, Loïs, et ta mère Eunice, et je suis persuadé qu'elle habite aussi en toi. Si vos enfants ont commencé à avoir la foi en Jésus-Christ, ce n'est pas par hasard. La foi vient d'abord de nos grands-parents ou de nos parents. On a toujours une personne de référence qui nous parle. Et je me souviens, il y a 2 ans d'ici, la faculté de théologie, un professeur me disait: tu seras pasteur. Je dis: moi, oui, et toi? Je dis: moi, je serai pasteur. Donc il n'y a pas ça. Moi je dis que j'aime autant être sortant de moitié de la prison comme j'étais au départ, d'être tranquille où personne ne me voit, personne ne me connaît, que d'être dans une église et m'occuper de plusieurs personnes. Il avait des larmes aux yeux, il m'a dit: j'ai prié pour toi et je suis certain que tu seras un jour dans une communauté. J'ai dit: ben, que le Seigneur t'entende. Il a prié. Et un jour, je tombe sur mon collègue, par hasard, sans se connaître. On a discuté longuement tous les deux. On a commencé à travailler ensemble. Et aujourd'hui, je me trouve ici. Et puis, je me dis: mais est-ce qu'on aura des suivis dans notre communauté? Est-ce qu'il y a des autres qui vont nous suivre? Des plus jeunes. Et des plus jeunes commencent à se lever, à l'âge de 6 ans. Quand je vois le petit Nolan, la foi qu'il a en Jésus-Christ, déjà à son âge, et à combien il veut servir aussi le Seigneur. Rappelle-toi de cette foi sincère qui a habité ta grand-mère et ta mère aussi. L'exemple de suivre le Christ. Quand j'étais en Italie, pareil aussi. Une de mes tantes m'a dit: souviens-toi de ta grand-mère quand elle priait pour nous autres. Je dis: oui, mais comme la Bible ici aussi, on ne parle pas du père ou du grand-père. Elle me disait: ben, si tu savais ton grand-père comme il a fondu en larmes quand il a accepté le Christ, parce qu'il s'était souvenu de sa femme qui pleurait pour lui quand il priait. Et aujourd'hui encore nous autres aussi.
Souvenons-nous des personnes qui ont pleuré pour nous dans la prière, jusqu'à ce que nous sommes aujourd'hui assis ici à écouter la parole de Dieu. Accepter le Christ dans sa vie, c'est devenir chrétien. Et pour devenir chrétien, on est touché par le Christ. Pas touché physiquement, pas touché psychologiquement non plus. Mais c'est spirituel, c'est intérieur, c'est personnel. Être touché par le Christ, c'est parce qu'on a entendu la parole de Dieu qui a touché une racine de votre cœur et qui a fait ensuite fait grandir cette racine dans votre cœur pour chercher encore plus continuellement la valeur de Dieu. Et Paul expliquait bien que la grand-mère et la mère avaient transmis leur foi profonde et continuelle à Timothée. La foi d'une personne sincère envers Dieu est une lumière dans la maison et dans la famille. Tu peux être fier de ta femme qui est une lumière pour toi et ta famille, parce que le Seigneur se sert beaucoup d'elle pour vous autres. Et je prie pour vous, que le Seigneur vraiment accomplisse toute son œuvre. Amen. Il va vous convaincre de connaître la foi en Jésus-Christ, la valeur de l'amour, de le servir avec joie, parce que Christ sera en vous. Même si vous êtes attaqué par des personnes, Dieu n'a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit d'encouragement. Et dites-vous une chose, c'est toi qui vous parle, le premier qui l'a vécu ici. Dès que vous acceptez Jésus-Christ, vous ne tracassez pas que des missiles vous allez recevoir, et un paquet. Vous vous freinez, parce qu'ils voient que vous avancez dans la foi chrétienne, parce qu'ils voient que vous voulez encore plus, parce qu'ils voient que votre amour est solide. Et combien de couples, des fois, se brisent parce qu'on a laissé rentrer quelqu'un avec des mauvaises phrases. N'écoutez pas ces mauvaises phrases-là, mais écoutez ce que Dieu veut vous dire dans votre couple. Soyez ses parents fervents dans la foi, pour nos âmes et pour vos autres enfants aussi. Et Paul dit bien aussi à la fin, j'arrive à ma conclusion, c'est pourquoi je te rappelle, ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu, lorsque j'ai posé mes mains sur toi. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ranimer la flamme, c'est persévérer, résister, rester fidèle à la parole de Dieu, garder confiance en Dieu, garder le courage en Jésus-Christ, qui lui a porté tout sur la croix. Et toute personne, jeune ou moins jeune, qui reçoit un don de Dieu dans sa vie, Dieu vous donnera la force, l'amour, la sagesse, afin de suivre sa parole chaque jour. Je vais inviter les parents, avec de l'un, le parrain et la marraine aussi, à venir ici près de moi. Nous allons prier pour le petit malade. On a Christian et Laurent de venir avec moi aussi.